l'histoire se répète. Les empires s'élèvent, repoussent leurs limites, et puis, tout comme Rome, se rendent compte qu'ils sont allés trop loin. Et si la plus grande leçon de Rome n'était pas la conquête, mais plutôt savoir quand s'arrêter? Et si le vrai pouvoir ne résidait pas dans l'expansion infinie, mais plutôt dans le fait de savoir où s'arrêter? Le mur d'Adrien n'était pas juste une barrière. C'était une affirmation forte qui a façonné le destin d'un empire. Explorons pourquoi sa leçon est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Le mur d'Adrien est l'une des réalisations architecturales les plus remarquables de l'Empire romain, un témoignage de l'ingénierie militaire et de la stratégie impériale. Construit en 122 après J.C. sur ordre de l'empereur Adrien, cette vaste barrière défensive s'étendait sur toute la frontière nord de la Bretagne romaine, marquant la limite de l'Empire sur l'île. Bien plus qu'un simple mur, il symbolisait la façon dont Rome gouvernait, contrôlait ses territoires et fixait les limites de son expansion. Pour bien saisir son importance, on va se plonger dans le contexte historique, la construction, la fonction et l'héritage durable de ce mur. Au début du IIe siècle de notre ère, l'Empire romain avait atteint sa plus grande étendue territoriale. Sous l'empereur Trajan, Rome s'est agrandie de manière agressive, conquérant des terres de la Dacie jusqu'au Moyen-Orient. Mais lorsqu'Adrien accéda au trône en 117 de notre ère, il hérita d'un empire surétendu et de plus en plus difficile à gouverner. Contrairement à son prédécesseur, Adrien a privilégié la consolidation plutôt que la conquête. Il cherchait plutôt à sécuriser les frontières de l'empire qu'à les étendre. Son règne a marqué un tournant, passant de politiques expansionnistes à des stratégies défensives, ce qui s'est traduit par une série de fortifications à travers l'empire, notamment le célèbre Limes en Germanie, les murs d'Afrique et la frontière du Danube. La Bretagne, elle, posait un sacré défi. Les Romains contrôlaient une grande partie de l'île depuis leur invasion en 43 après J.C., établissant d'importantes colonies et des routes. Pourtant, les régions du nord, en particulier l'Écosse actuelle, alors appelée Calédonie, restaient indomptées. Les tribus locales, notamment les féroces Pictes, résistaient à la domination romaine, lançant fréquemment des raids contre les colonies et les avant-postes militaires. Plutôt que de se lancer dans une nouvelle campagne coûteuse pour les soumettre, Adrien a choisi de définir la frontière du domaine romain avec une structure défensive formidable. Le mur d'Adrien s'étendait sur 117 km, soit 73 miles du fleuve Tyne, près de l'actuel Newcastle à l'est, jusqu'au Solway Firth à l'ouest. C'était pas une simple clôture, hein? C'était un immense exploit d'ingénierie, construit principalement en pierre et en tourbe, selon la région. Le mur variait en hauteur, atteignant généralement 4,50 m, avec un fossé de 3 mètres de large du côté nord, renforçant encore ses capacités défensives. La construction a été réalisée par 3 légions romaines, chacune composée de milliers de soldats extrêmement bien entraînés. Ces légions, probablement la Legio II Augusta, la Legio VI Victrix et la Legio XX Valeria Victrix, étaient responsables non seulement du mur lui-même, mais aussi du réseau de forts, de mile castle et de tourelles construites le long de celui-ci. Tous les miles romains, environ 1500 mètres, un mile castle abritait une garnison de soldats, s'assurant que le mur était constamment gardé. Entre ces 1000 castles, des tours de garde, aussi appelées tourelles, fournissaient une surveillance supplémentaire. À des endroits stratégiques clés, de plus grands forts ont été construits pour loger des centaines de soldats, servant de base de ravitaillement et de centre de commandement. Un des forts les plus célèbres, Vindolanda, a fourni aux archéologues des informations remarquables sur la vie le long du mur, notamment grâce à des lettres admirablement conservées et des effets personnels de soldats et de civils romains. Le mur d'Adrien n'était pas qu'une simple barrière défensive. Bien sûr, ça aidait à contrôler les raids et les incursions, mais ça fonctionnait aussi comme un poste de douane, régulant les mouvements de personnes et le commerce entre le sud contrôlé par les Romains et le nord sauvage. Les marchandises, le bétail et les marchands qui passaient devaient franchir des portes officielles, ce qui permettait aux Romains de taxer et de contrôler les échanges. Au-delà de son utilité pratique, le mur était une véritable déclaration de la puissance romaine. Il démontrait la capacité de Rome à dominer les paysages, à remodeler les territoires et à imposer l'ordre sur le chaos. Pour ceux qui étaient à l'extérieur de l'Empire, le message était clair. Ici commence le territoire de Rome, et au-delà de cette ligne, vous êtes en terre barbare. Pour ceux à l'intérieur, ça renforçait la puissance de l'empereur et la présence militaire, dissuadant toute rébellion. Pour les soldats romains stationnés le long du mur d'Adrien, la vie était un mélange de tâches militaires routinières et de moments d'interaction avec la population locale.
Les garnisons n'étaient pas uniquement composées de citoyens romains, mais comprenaient aussi des troupes auxiliaires, des soldats recrutés dans les vastes provinces de l'Empire, de la Germanie à l'Afrique du Nord. Ces hommes, après avoir servi dans l'armée pendant 25 ans, obtenaient la citoyenneté romaine, faisant du service le long du mur à la fois un devoir et une chance d'ascension sociale. Malgré le climat rude du Nord, des petits villages civils ont émergé près des forts, occupés par les familles des soldats, des commerçants et des Bretons locaux, qui a trouvé des opportunités économiques en répondant aux besoins de l'armée romaine. Par exemple, les lettres de Vindolanda comprennent toutes sortes de choses, des demandes de vêtements chauds aux invitations d'anniversaire, révélant une vie sociale étonnamment riche et complexe derrière cette frontière militaire. Le mur d'Adrien est resté une structure défensive cruciale pendant près de 3 siècles, mais son rôle a évolué avec le temps. Dans les années 140 de notre ère, le successeur d'Adrien, Antonin le Pieux, a tenté de repousser la frontière plus au nord, en construisant le mur d'Antonin en Écosse. Cette nouvelle fortification, cependant, fut abandonnée après seulement 2 décennies, et le mur d'Adrien fut réoccupé et maintenu comme la limite nord de Rome. Alors que l'Empire romain s'affaiblissait au IVe et Ve siècle, la pression des tribus du Nord et l'instabilité interne ont conduit à l'abandon progressif du mur. Au début du Ve siècle, alors que l'autorité romaine en Bretagne s'effondrait, la structure a cessé de fonctionner comme une frontière militaire. Au fil des siècles, une grande partie de ces pierres a été réutilisée pour les constructions locales, mais d'importantes portions tiennent encore debout aujourd'hui. De nos jours, le mur d'Adrien est l'un des sites historiques les plus célèbres de Grande-Bretagne, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il est un puissant témoignage de l'influence de Rome sur la Grande-Bretagne et un symbole de l'ambition impériale, de sa persévérance et de son déclin final. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent se promener le long de ces ruines, marchant sur les traces des soldats romains qui gardaient autrefois la frontière la plus au nord de l'Empire. Le mur d'Adrien était bien plus qu'une simple fortification. C'était l'incarnation même de la philosophie romaine du contrôle, de l'ordre et de la puissance. Construit non seulement pour repousser les ennemis, mais aussi pour définir les frontières de l'Empire, il a marqué un tournant dans la stratégie romaine, l'abandon de l'expansion incessante au profit d'une défense minutieuse des frontières. Même si son importance militaire s'est estompée avec la chute de la Bretagne romaine, son héritage perdure comme symbole de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire et de leur tentative de graver une présence durable aux confins du monde connu. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Est-ce que Adrien était un génie pour avoir fixé des frontières, ou est-ce que Rome était tout simplement à bout de souffle? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre